Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui il s'agit du Meizu MX4, un des téléphones les plus populaires du moment. Un téléphone de 5 pouces 3 aux performances vraiment élevées grâce au nouveau processeur Mediatek. Donc je vais vous décortiquer un petit peu tout ça. On va commencer par l'ouvrir puisque contrairement à la plupart des téléphones haut de gamme, on peut l'ouvrir ce modèle-là. Hop, je vais le faire. Voilà. Donc une fois ouvert, vous avez une coque en plastique qui est correcte. Sur un téléphone haut de gamme, ça fait légèrement cheap, mais bon, ça reste quand même nettement suffisant. Une fois ouvert, vous avez une batterie de 3100 mAh qui n'est pas amovible, hein. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout sur internet, elle n'est pas amovible, hein. Vous ne pouvez vraiment pas la retirer. Vous avez une caméra de 20 mégapixels signée Sony avec un double flash qui offre un rendu qui est vraiment bon, mais ça je reparlerai après. Vous avez un emplacement pour votre micro SIM, un seul, alors qu'on est sur du Mediatek, un 2 ça aurait été possible, mais bon, Meizu n'a pas décidé de le faire. Vous n'avez pas d'emplacement micro SD, alors qu'il y avait vraiment la place partout pour le faire, mais ça, c'est pareil, un Meizu reste sur un système avec 16, 32, 64 Go. Donc ça, c'est bien dommage. Voilà. Alors, au niveau du design, on est sur un contour en aluminium, de, vraiment de bonne qualité. On voit qu'on est sur un bon téléphone. Euh, la finition est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. Peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais sur vraiment quelque chose en tout cas de très très bon. Vous avez les boutons de volume sur la tranche gauche, sur le dessus le jack, le micro, le bouton power. Sur la droite, vous n'avez rien. Sur le dessous, vous avez un haut-parleur qui donne sévèrement, ça on verra tout à l'heure. Et l'emplacement micro USB. Alors, en plus il s'agit de mon téléphone perso, donc ça fait quand même maintenant une semaine ou deux que je m'en sers. C'est vrai que c'est un téléphone que j'aime beaucoup, mais ça je le dirai un peu plus tout au long de cette vidéo. Alors, premièrement, hein, il s'agit de la version internationale du Meizu MX4, celle qu'on propose chez Fundroid, c'est-à-dire que la version offre une traduction en français. La version chinoise également, la traduction n'est pas terrible, sincèrement. Meizu doit améliorer son système de traduction parce que là actuellement c'est vraiment pas terrible. Mais par contre elle est dépourvue de toutes les applications chinoises, la version internationale en tout cas. Sinon globalement ça ne change pas grand chose. Vous pouvez installer les firmware internationales sur une version chinoise et inversement. Si vous voulez avoir le widget météo par exemple qui a été retiré, vous pouvez. Alors, on va commencer par les performances pour voir un petit peu tout ça. Voilà, on est sur un score à près de 50 000 points, c'est-à-dire actuellement, l'heure où je vous parle, le meilleur téléphone qui existe. 49 000 points, c'est énorme. C'est le nouveau processeur Mediatek MT6595, donc ça fait quand même des performances très très élevées. Par contre, on peut relativiser un petit peu. Le processeur est excellent. Par contre, la puce graphique n'est pas aussi bonne qu'une Adreno par exemple. Si vous prenez un OnePlus ou un Xiaomi Mi 4, en performance graphique, vous aurez un meilleur rendu sur le OnePlus et le Mi 4 par exemple que sur ce Meizu qui a une puce de chez PowerVR qui n'est pas forcément la meilleure qui existe. Alors, on a un Android 4.4, caméra de 20,7 mégapixels comme je vous avais dit, 2 Go de RAM, pas 3, contrairement à la plupart de ses concurrents haut de gamme. Meizu est resté sur 2 Go de RAM. Vous avez, moi c'est une version 16 Go, donc vous avez 16 Go de mémoire interne. Vous avez donc le CPU, je vous l'ai dit, à 2,2 GHz. L'écran est d'une résolution un peu particulière de 1920 par 1152, c'est-à-dire du 15 neuvième plutôt que du 16 neuvième. Vous avez une caméra frontale de 2 mégapixels et c'est à peu près tout. Alors au niveau de l'interface, il s'agit de l'interface Flyme de chez Meizu. C'est une interface qui est assez particulière. Il faut prendre le coup de main. À titre personnel, je ne l'aime pas spécialement. C'est pour cette vidéo que j'ai remis le launcher d'origine, mais sinon moi je préfère nettement soit MUI, soit un launcher d'origine Google. Parce que globalement, elle n'est pas toujours très intuitive. Donc à titre personnel, je vous conseille d'installer un launcher si vous ne vous y faites pas, ce qui est mon cas.
Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va faire un petit test GPS. Je vais activer le GPS. Hop. Donc vous avez, vous voyez tous les raccourcis qui sont ici. Paramètres. Ah oui, par contre j'ai oublié de préciser, vous n'avez pas de bouton retour ou menu, uniquement un bouton comme ça. Vous pressez et vous retournez directement au menu d'accueil, comme l'iPhone par exemple. Si vous voulez faire retour, vous avez soit la petite flèche qui apparaît ici, mais quand elle n'apparaît pas, vous devez glisser votre doigt comme ça pour revenir en arrière. Alors, je cherchais le GPS, il est ici. Voilà, donc le GPS est excellent, c'est le meilleur GPS que j'ai vu jusqu'à maintenant. Euh, il est extrêmement performant, il suit extrêmement bien la navigation. Là, je suis sans 3G, sans Wi-Fi, uniquement la puce GPS, donc sans aucune amélioration. Si je vous mettais la 3G, vous verriez que le GPS est vraiment incroyable. C'est le meilleur GPS que j'ai vu. J'ai essayé de le feinter un petit peu, pas moyen. Il fonctionne vraiment très bien, donc ça prouve bien que les puces Mediatek sont capables d'offrir un GPS digne de ce nom. Il suffit juste de faire un logiciel qui supporte bien. Voilà, donc on va faire un petit peu d'OTG pour que vous voyez. Au niveau de l'image, l'écran est vraiment très lumineux, très réussi. Euh, vous avez très peu de bords, que ce soit ici, ici ou même sur le dessus. Ce qui fait que si vous le mettez à côté d'un OnePlus par exemple, celui-ci paraît beaucoup plus petit alors qu'il n'est pas si petit que ça. Il fait quand même 5 pouces 36, donc c'est-à-dire quasiment 5 pouces 4. Donc là-dessus, Meizu a vraiment fait du bon boulot. Et le rendu de l'écran est vraiment bon, très lumineux, mais ça on va le voir dans la vidéo. Donc bien entendu, le téléphone est OTG. Alors, hop, annuler, on va aller dans vidéo. Oups, non, je vais aller dans gestionnaire de fichiers. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors oui, par contre, il faut vraiment s'y faire à cette interface. Elle est vraiment particulière. Voilà, là j'y suis. Donc la vidéo, elle est ici, Nubia Sample. Je vais baisser le volume parce que sinon le volume est vraiment très fort. Voilà. Donc au niveau de l'écran, il s'agit d'un des meilleurs écrans que j'ai eu l'occasion de constater aussi. Vous avez un écran qui est vraiment très lumineux, la luminosité n'est même pas au maximum. Vous avez un contraste excellent et surtout vous avez des angles de vision qui sont vraiment très bons quand vous mettez le téléphone comme ça par exemple. Le rendu est vraiment très bon. De toute façon, la partie multimédia, c'est vraiment la force de ce Meizu Mix 4. Euh, Surtout au niveau du son, là je peux pas l'augmenter parce que sinon vous n'entendrez plus du tout ma voix. Le son est extrêmement fort. Le haut-parleur donne vraiment beaucoup, beaucoup plus que n'importe quel téléphone que j'ai eu l'occasion de prendre en main. Même le Mi 4 qui offrait déjà un très bon son est un peu moins puissant que que le MX4 au niveau du son. Et quand on est avec des écouteurs, vous avez des égaliseurs qui sont plutôt bien faits. Donc tout est vraiment fait pour que vous ayez le meilleur multimédia possible. Donc, je vais couper la vidéo. Enfin, je vais terminer par les speed tests puisque ce mobile est 4G mais n'est que 2600 MHz, donc 1800-2600. C'est-à-dire si vous êtes chez Bouygues tout va bien, si vous êtes chez Free tout va bien, si vous êtes chez Orange SFR ça peut être plus compliqué. Je suis chez Orange. On va regarder tout de suite les résultats que j'ai pu obtenir. Voilà. 56 mégas pour un téléphone qui n'est que 2600 MHz et je ne suis pas dans une grande ville en plus. Donc j'ai essayé à plusieurs endroits, moi je suis dans le nord de la France, donc j'ai essayé dans plusieurs endroits, vous voyez que les résultats sont quand même très très bons. La plupart du temps on est au-dessus des 20 mégas. Là j'ai eu quand même pas loin de 40 mégas avec 25 mégas en upload, donc je pense qu'on est sur un faux débat comme avec la 900 MHz en son temps. C'est sûr que c'est mieux si vous avez aussi 800, mais vous pouvez très bien vous en passer, vous aurez de la 4G dans les endroits où la 4G est vraiment implantée. Donc à part ça, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je crois que j'ai fait le tour.
On est en tout cas, comme je le disais, sur un téléphone qui marche très bien, que je vous recommande vraiment, qui fait partie des meilleurs du moment et des meilleurs pour les mois qui viennent. Grâce à ce nouveau processeur Mediatek qui est vraiment très performant, vous avez un écran magnifique, une finition qui est correcte sans plus. Le contour est pas mal. C'est vraiment cette coque arrière qui fait un petit peu de tâche, sans plus, hein, mais faut rappeler qu'on est sur un téléphone à moins de 350 euros. Donc je pense que c'est vraiment un modèle que vous pouvez considérer si vous cherchez un haut de gamme. Voilà, c'était une rapide présentation par Android du Meizu MX4. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.